envers cette règle du comblement. C'est pas d'office gagné. Et cependant, il n'y a que quelques années, il a été demandé d'élargir la zone de comblement à 200 mètres. Maintenant, ils veulent recentraliser, donc des fois, il ne faut pas chercher un comblement. Et c'est vrai que le schéma d'orientation locale pousse à interdire le comblement au final. Ouais. Après, Oui. est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ben ça c'est chacun le pensera, mais on trouve que c'est pas clair. Mais à ce moment-là, est-ce que ça ne risque pas de devenir du clientélisme? Oui. Parce que on sait qu'en matière de permis d'urbanisme, c'est la commune qui a quand même toujours le dernier mot. Non, pas toujours. Pas le dernier mot, c'est-à-dire qu'on pratique ça, en pratique elle l'a. En pratique. En pratique, non plus, parce que dès qu'il y a une dérogation un peu importante, notamment en zone agricole, la commune n'a quasi jamais le dernier mot. En zone à bâtir, en effet, sauf dérogation importante où la fonctionnaire délégué peut rendre un avis conforme, mais sinon c'est vrai que la commune a quand même beaucoup de points. Mais on ne sait pas ce que ça deviendra, donc on va peut-être nous dire, tous les terrains qui étaient construits dans nos villages, ceux-là ne le sont plus, ceux-là ont des conseils, ceux-là ça prend. C'est quoi la règle? Il y a cas par cas, ça devient foireux. Mais oui, tout à fait. Donc voilà. C'est notre crainte. D'où notre prudence aujourd'hui qui est proposée au Conseil communal. On sait ce qu'on a, mais... Voilà. Il vaudra mieux qu'on n'ait plus d'enfants non plus. Hein. Ça continue comme ça. Il vaudra mieux qu'on n'ait plus d'enfants. Qu'est-ce qui va payer ma retraite? Mais bon, si on continue à nous sortir des directives pareilles, si on ne peut plus habiter, si on ne peut plus construire. On ne dit pas ça, c'est juste qu'on On ne dit pas, non, mais on dit pas ça. 0 cm² d'asphalte ou je ne sais pas quoi en 2050. Mais on sent en effet cette logique de concentrer dans les villes et de restreindre la possibilité des campagnards d'habiter à la campagne. Donc ça c'est sûr. Et d'un autre côté, faire des centralités, des cités presque aussi. Hein. Oui, des cités et de paupériser les petits villages. Ça peut être comme un développement aussi, pas une cité. Je propose qu'on vote le point. On vote l'avis défavorable. Oui. L'avis défavorable. Oui, l'avis défavorable. Oui, alors. Oui. 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 Alors, le point 11. La balade d'Alertiel. Dans les reconnaissances, la publicité commence. Rendez-vous le 23 juillet pour la belle balade d'Alertiel à Dalen. Donc nous aurons le plaisir d'accueillir Alertiel pour cette balade. Donc beaucoup de communes étaient candidates. Nous on a été sélectionnés. Maintenant, ce n'est pas gratuit. Alertiel ne fait pas ce cadeau. C'est pour ça que nous venons au Conseil communal aujourd'hui pour approuver la convention que toutes les communes qui participent, donc il y a 4 communes qui participeront à cette activité avec Balertiel durant cet été, et nous devons approuver cette convention dont vous avez pris connaissance. Donc, y a-t-il des questions ou des remarques? Donc le coût est de 10 000 €. C'est BLRTL qui organise l'événement. Maintenant, la commune a quand même certaines choses à sa charge. Vous en avez pris note quand même. Ainsi que 2 500 € pendant 2 ans, qui permet en gros de maintenir la balade avec les QR codes, voilà, autour les panneaux entretenus pour 2 ans. Le tracé choisi est une de nos balades. Une balade de 5 km à Dalen. Et l'idée de cet investissement dans la balade d'Alertiel aussi, derrière ça, on s'est dit, tiens, quel serait le meilleur outil pour promouvoir et avoir une capacité publicitaire énorme pour le lancement de nos balades communales. Donc nous aurions voulu le lancer nous-mêmes, on n'aurait jamais eu ce poids médiatique pour lancer nos balades communales que nous avons votées au dernier conseil communal. Donc en soi, cet investissement, on en profite aussi, il y aura un stand de la commune sur le site avec les nouvelles cartes des balades qui seront mises en vente. Et si on a des questions par rapport à nos balades, le nouvel affichage
l'affichage sera mis des balades communales le 23 juillet. Donc en soi, c'est une manière aussi de promouvoir nos balades auprès de nombreuses personnes, nous espérons, qui participeront à cet événement, qu'elles soient dalémoises ou externes à Dahlem. Donc voilà. Il y a 500 poulets gros potes qui seront offerts. Il faudra être les premiers qui s'inscrivent. Donc ce sera bientôt ouvert à l'inscription. Donc j'espère qu'il fera beau. Je pense que le site est déjà ouvert pour s'inscrire d'ailleurs. Oui, oui. Ah, Il faut déjà déjà loupé la compote. Et oui, après, on n'a pas eu le choix du brasseur, donc c'est RTL qui vient du choix de celui qui fait la nourriture. Là qu'on a fait une proposition de locaux, et c'est par exemple le poulet au sec qui ont été choisis pour les 4 balades à RTL pour faire le poulet gros pot. Donc ça c'est voilà, une bonne chose. Pour les 4. C'est ça que, voilà, par exemple la bière ce sera la bestiale, malheureusement ça n'a pas pu être une bière là les mois, c'est la bestiale qui est marché, mais pour les 4. Donc voilà, il y aura quelques animations sur le site, il y aura les animateurs qui seront là, il y aura le QR code tout le long de la balade, et puis il y a un deuxième tracé un peu plus court, PMR aussi qui sera proposé, ainsi qu'une balade, ça sera la même balade que la première, une activité pour les chiens. Pour ceux qui se baladent avec les chiens, il y aura un petit stand d'une marque de jouets pour chiens, ça sera présent. Ils ont quelques sponsors. J'ai des questions. Et tout ça au départ de la base du tunnel, ouais. Du tunnel, on fermera la rue à hauteur du rond-point. Les personnes pourront aller se parquer à l'école à Dahlem, comme ça le site sera sécurisé. On fermera plus ou moins au niveau de la butte hors notre Chenest. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas s'il y aura 2000, 3000 personnes plus. Mais voilà, on espère que ça marchera. Voilà. Daniela a fait la proposition à l'association de commerçants si les petits producteurs voulaient se mettre en avant ce jour-là, on leur met aussi à disposition un chapiteau communal s'ils veulent venir. Oui, sauf la bière. Mais ça donc ils peuvent. Voilà, on remet un chapiteau à disposition. Après, il n'y a pas de place pour tout le monde si tout le monde veut venir. Donc ça, ils doivent s'organiser, mais ils sont en contact avec Daniela et une association de commerçants a été créée pour un peu gérer tout ça aussi à Dahlem, et on les invite à s'organiser. Non seulement ils pourront présenter leurs produits, mais également les vendre, ou bien ce sera uniquement faire connaître leurs produits? Maintenant, tout va dépendre du nombre de producteurs qui vont être intéressés. Maintenant, c'est sûr, s'il y en a beaucoup, ce sera plus question de visibilité. D'accord. Donc ça, j'attends les retours. Okay. Mais la vente n'est pas interdite. C'est ça. Et tout ça, de vous, sur la phase de temps, pas le long du parcours. Non, c'est pas le long du parcours, les petits producteurs, par exemple. Non, ce sera place parce qu'il faut l'électricité. Oui, et c'est vrai que il faut concentrer, il y aura juste un stade pour les chiens, c'est ça qui sera un autre endroit sur le tracé. Mais les Algériens, les chiens. 5 km, c'est ça, le parcours. 5 km 200, je pense à notre balade d'Alémoise. Donc, on traverse le tunnel, on descend le Carabin, on prend le Péry, on va jusqu'à Mortrou, du Nélin, on prend le bout en train. C'est quand même facilement accessible pour la plupart des personnes. C'est juste un peu plus compliqué pour remonter du tunnel, passer la vieille ville où c'est un peu plus raide, et descendre le Vichy. C'est les 2 ans. Il y a un fait. Oui, ben c'est pour ça qu'on préférait en soin que ce ne soit pas, parce qu'on hésitait, et RTL également, à le faire à l'école. Mais si on le faisait à l'école, c'est vrai que c'est un site reculé, c'est pas mal aussi, même si c'est moins emblématique que le tunnel. Mais alors on allait croiser les véhicules et animations, que là on va essayer sur un grand parking de la Prairie, un peu comme au Mandas, pour concentrer un maximum de personnes
à l'école. Après, ça restera toujours un problème. Il manque un il immense parking. il en quoi manque qu'il pas. arrive. Organiser les navettes sans prendre les barrières. Pierre, s'il fait beau, il y a moyen de se parquer au-dessus sur Feneur et descendre par le chemin qui vient d'être asphalté et t'arrives directement. On est tout à fait d'accord, et c'est ce à quoi je pensais. Mais... S'il fait beau, tu l'as dit. C'est la semaine juste avant le beach. Non, s'il fait Moins moins beau, il y aura moins de beach. À Dalem, il y aura la balade, le beach et la beach. Ça va être... Et cette balade-là doit engendrer des bénéfices. Je ne sais pas si elle engendrera des bénéfices avec elle, mais s'il y en a, c'est eux l'organisateur, donc nous, on ne profite pas de ces bénéfices. Et on paye, mais c'est pour eux. On paye en gros leur puissance de communication. Oui, c'est ça, la publicité. La publicité en soi, mais c'est vrai que c'est pas rien. Je ne sais pas combien coûte 30 secondes de publicité sur VRT. Cher. Tu t'imagines? Ben oui, c'est parce que... Voilà. Je propose qu'on vote la convention de participation. Oui. 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 Donc comme chaque année, donc, nous devons voter le rapport de rémunération reprenant un relevé individuel de participation, des jetons de présence et des mandats des différents élus communaux dans les structures communales. Donc voilà, je vais prendre connaissance. Je vous propose d'approuver, sauf si vous relevez une erreur ou quoi, dites-le, dans un mandat qui n'est peut-être pas mentionné à quelqu'un, un mandat communal ou dérivé communal. Donc sinon, je vous propose d'approuver le vote. Nicolas. Oui. 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 Mais voilà, nous avons voté les 12 points. Y a-t-il des questions d'actualité? Je n'en ai pas reçu, mais s'il y en a, je vais répondre. J'ai une question par rapport au trafic sur l'article 11, par rapport au pont de Mons. Donc il y a deux passerelles qui sont en voie à l'entrée du pont de Mons, et elles sont dans un état fortement dégradé. Et celle qui est du côté, oui, il y a deux passerelles en voie à l'entrée du pont réservé spécialement aux piétons qui a été attaquée par du trafic. Et une à une barre d'une section d'heure de ville, 3/4, qui déborde côté Mons-Lisée. Et là, elle impacte sur la zone de la circulation. Donc, on peut peut-être voir et remplacer les deux passerelles en bois qui sont défectueuses. Est-ce que ces deux passerelles n'avaient pas été déposées quand on a fait les essais, les capteurs Reculés, pour le pont? Ouais, parce que les passerelles, elles sont béton et métal. Moi, je passe tous les jours, c'est excessivement dangereux dans le croisement du pont. Et à l'entrée du pont, les zones entre la partie normale et la partie du support du pont, on voit que c'est en train de se creuser. Pour moi, le pont est en train, il faudrait refaire une étude sur le pont après tout ça. Je pense, même quasi avec certitude, qu'il est survisé. Ben oui, c'est sûr. Oui. Mais il va falloir refaire quelque chose. Si c'est pas nous, c'est signalé à viser qu'il y a une grosse lacune là-bas au niveau d'entretien et au niveau des plaques de mise en sécurité dans la zone. C'est excessivement dangereux de se croiser. On vient à grande vitesse quand on vient de la zone de Bourbeil pour se croiser sur le pont au débois d'un côté. Et pareil, quand on vient de Mons-Bourbeil, il faudrait peut-être revoir la zone et demander à viser de faire son possible de son côté ou signaler de notre côté. Les travaux avant d'aviser vers nous, donc on sera auteur de ça. L'accident avec un cycliste, tu vois, qui doit Je me vais pour la circulation. Merci. Je vais ouvrir le 14 juillet. Effectivement, ou bien ils vont réouvrir le 14 juillet. Ils sont en train d'asphalter, ils ont raclayé les asphaltes, les filets d'eau sont tournés, la piste cyclable avance bien. Et après les tourgés, normalement, ils ne devraient plus refermer la route, ils devraient travailler avec des feux. Mais ça avance vraiment très très bien. Tant mieux. Mieux que le travail. Mais normalement, ça devrait même être asphalté, la couche d'usure devrait être finition de poser pour le 14 juillet. J'ai encore une question qui va au sujet de la prochaine de Bernoux. Au pont de Bernoux, j'ai entendu un des riverains qui habite à 50 mètres du pont. Il me disait qu'on ferait un passage alternatif sur le pont
de Bernou, une fois que la circulation serait réouverte. Il n'y aurait pas de passage alterne. Mais les parcours sera réouvert. Quand ce sera réouvert. Poids lourds. Donc les poids lourds ne pourraient plus passer direct. Ce sera un dévoiement spécial. Ce qu'il y a, c'est qu'on a élargi le pont pour les pistes cyclables. Le pont va être un petit peu rétréci et il y a des barrières. Donc quand on va arriver au pont, il faut encore 6 mètres de large. Donc on va avoir l'impression d'être un étranglement. Ça va faire ralentir la circulation, mais on sait passer. Les deux poids lourds pourront se croiser malgré tout. Pas sur le carnement. Mais voilà, c'est ça. Les jours où il arriverait, il était là, il dit on va avoir une trafic de la maison en montant, de Bernou, de descendre d'activité, et on va reporter le trafic par rapport au feu rouge, etc. Non, ça va faire ralentir, mais on n'est pas de. On ne dit pas de passer à l'arrêt, non? Non, Ok, tout à fait. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on clôture la séance publique. Merci au public, présent. Bonsoir. J'espère.